peut être malade sans même se rendre compte qu'on ne l'est, n'est-ce pas? Oui. On peut porter des maladies sans pour autant avoir une pleine connaissance. Alors, lorsqu'on parvient à avoir la connaissance de la maladie, forcément manifestée dans une autre dimension, parce que pour qu'on puisse la ressentir, il faudrait qu'elle passe à un autre stage. Au stade, n'est-ce pas? Et quand elle passe à un autre stade, il y a des signaux qui commencent à être tellement extérieurs. Vous savez, l'homme charnel n'a pas la capacité de comprendre ce qui est intérieur. Il faut parfois que ça se manifeste à l'extérieur, puis il commence à dire, ah, donc c'était là. On se comprend? Et quand cette maladie se manifeste à l'extérieur, comment est-ce qu'on se comporte? C'est très important. Est-ce qu'on va directement vers des personnes qualifiées pour avoir un diagnostic clair? Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, comme la connaissance semble manipulable par tout le monde, nous versons souvent dans le charlatanisme avec les auto-diagnostics. Je pense que les boutons, n'est-ce pas, que j'ai sur moi, peuvent être dus. Je pense que la plaie que j'ai sur moi peut être due. Je pense que les maux de tête que j'ai peuvent être dus. Et ça, ce sont des supputations. Et quand je parle, vous comprenez que même dans le milieu judéo-chrétien, on peut se retrouver avec des supputations qui prennent la forme et les contours des vrais questionnements. Et je peux vous dire que beaucoup de chrétiens supputent plus qu'ils ne s'envisagent dans un questionnement objectif. Une fois que on perçoit les manifestations extérieures et qu'on prend quand même l'initiative d'aller vers des personnes qualifiées pour avoir un diagnostic, on peut réussir à avoir un diagnostic. Toutefois, n'oubliez pas que lorsqu'on va souvent vers un médecin, il peut arriver qu'on cherche à l'influencer dans son jugement. Oui, c'est vrai, j'ai mal ici, docteur, mais je pense que c'est... J'avais eu un bobo là avant-hier, plutôt là-bas, mais je crois que ça peut être ça. Il dit non, laisse, tu n'as pas besoin. Dis-moi seulement où tu as mal. Dis-moi comment les symptômes se comportent. Mais docteur, je crois plutôt que ça peut être plutôt au niveau... Laisse tomber. Une fois que le médecin sort le diagnostic objectif, on peut décider de continuer. Parce que tout ne s'arrête pas là. C'est un diagnostic. C'est un protocole. On n'est pas encore entré dans la phase curative. Vrai ou faux? Ouais. Vous voyez, je suis en train, par la grâce de Dieu, de ressortir cette procédure, ce process. Et je peux vous dire qu'il y en a même qui ne traversent pas le deuxième process, la deuxième étape du process. Souvenez-vous, si vous avez l'impression que je suis en train de divaguer, la parabole du Seigneur, les 4 thèmes. Une fois que le protocole va être révélé, comment est-ce que je me comporte? La question aussi que je pose. Je peux l'estimer, mon incapacité à m'octroyer les frais, n'est-ce pas, de guérison, de soins. Je ne sais pas si je parle mal, hein? Je peux décider puisqu'il suffit pour se faire diagnostiquer. Une fois que le protocole est mis en exergue, je peux me dire que je n'ai pas assez de moyens, n'est-ce pas, pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de la procédure curative. C'est pas ça? C'est ça. C'est comme si je divague. Alors, vous voyez que quand je parle, faites toujours le fil d'Ariane avec la mentalité pagano-chrétienne qui affecte aujourd'hui nos consciences. Puisque je peux estimer que le docteur qui a énoncé le protocole n'est pas assez compétent. Puisque je lui ai bien dit que j'avais plutôt un problème là, mais quand il ne fait que sortir tout ça, il me dit encore qu'on va me perfuser. Après, il faut faire ci. Est-ce que je lui ai bien compris ce que je lui ai dit? J'ai plutôt mal à moi. Je croyais que je vais venir, me donner 2 cachets de paracetamol, je vais boire et m'en aller.
il me sort encore tout un protocole, je vais me retrouver en train de dépenser peut-être 150 000. C'est trop cher. De toutes les façons, au nom de Dieu, je suis guéri. Une petite prière. Par la foi, je proclame ma guérir. Je suis en train de vous expliquer ce qui se passe. Vous voyez que je fais bien un signe. C'est le signe par excellence du pagano-christianisme. Même si vous ne le faites pas, c'est ce qui se passe. Tout chrétien qui consécute les étapes se comporte tel que. Amen. C'est bon. Tout comme la personne peut décider d'aller jusqu'au bout du process. Si je suis allé vers lui, c'est parce que j'ai pris le temps de réfléchir. J'ai fait une comparaison. J'ai aussi entendu des témoignages qui attestent de sa compétence, de son niveau de compétence dans ces diagnostics. Alors même si j'estime qu'il m'a donné une ordonnance, mais il m'a préconisé un ensemble d'éléments qui peuvent vous coûter cher, je lui fais confiance parce qu'il est compétent. Et je vais déployer les moyens qu'il faut. Parce que je sais que s'il a dit, ce n'est pas pour rien. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Vous voyez que ce que je viens de vous dire illustre très bien la parole du Seigneur. Vous allez voir des chrétiens qui déjà, ils ne savent pas qu'ils sont malades. Tu parles d'un truc, ils ne savent pas de quoi tu parles. Mais tu ne te sens pas bien. Tu vois là, tu parles. Mais tu vois ça comment? Moi, je ne vois pas ça comme ça. Hein. Je me sens même plutôt bien. Il y a l'autre qui sait qu'il est malade. Parce qu'il a vu justement les manifestations. C'est-à-dire qu'il faut que ça devienne extérieur. Il dit bon. D'accord. Il y a l'autre qui sait que bon, qu'il est malade. Bon, maintenant, il faut qu'il parte faire un diagnostic. Il y a celui qui fait le diagnostic. Mais la solution finale, là, l'action, proprement dit. C'est vrai. C'est vrai. Mon pasteur avait vraiment dit que je ne dois plus jouer au basket. Il y a eu un diagnostic. Mais malgré tout, j'ai quand même fait les efforts. Je suis parvenu jusqu'à cette étape-là. Il m'avait même dit. Il m'avait dit hein, vraiment qu'il ne faut plus que je joue au basket. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Okay. Mais je vais quand même jouer. Et même, bon, il avait dit, mais en fait, je reconnais, il y a quand même, Dieu peut lui parler. Vraiment, on sait ça nous tous. Mais il est aussi humain, il peut se tromper. Il n'est même pas Dieu. Je suis en train de me saisir de cette parabole par la grâce du Saint-Esprit pour vous ressortir des réalités. Vous voyez bien que si ce n'était pas le cas parmi nous, il était besoin pour moi de le ressortir devant vous. Pendant que je suis en train de dire ça, je veux seulement rafraîchir un peu vos mémoires. Et je prie par la grâce de Dieu qu'elles soient vraiment rafraîchies sur une réalité mystique du royaume des cieux. L'âge est la porte, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de malades, n'est-ce pas? Il y a infiniment peu qui réussiront à trouver la guérison. Si vous voulez que je vous parle autrement, c'est ce que le Christ voulait nous dire. Il y a trop d'appelés, mais très peu d'élus. Et quand on s'entreprend dans une analyse
casuistique de cette réalité du Christ, on se pose la question de savoir si réellement on veut de la guérison. Pensez vraiment que la plupart d'hommes veulent de la guérison? Vous avez vraiment l'impression que la plupart des chrétiens veulent de la guérison? Il y a beaucoup d'appelés, c'est mis pour qui? Je vais vous choquer. Les appelés là, c'est toutes les personnes qui reçoivent l'évangile. Je vais vous choquer. Laissez les gens dehors. Toutes les personnes qui reçoivent l'évangile, ils s'adressent en fait à des personnes qui étaient censées aller dans cette continuité. Si vous ne croyez pas, lisez d'autres paraboles, notamment liées aux noces. Les invités. Il y a beaucoup de malades. Et vous savez, ce qui a déçu énormément le Christ, s'il n'avait pas été objectif avant la fondation du monde, il ne serait pas allé jusqu'au bout. Et je vous ai toujours dit, et il n'aurait pas péché. Parce qu'en présente le Christ et le Père comme, je ne vais pas dire seul au pluriel, mais comme seul. Excusez-moi, je sais que ce n'est pas français, mais comprenez bien ce que je dis. Comme seul, sans S. Souverain. Ouais, c'est bizarre, la Bible on dit le Père et l'agneau est sur le trône. Parce que les sons, c'est faux. Le Père et l'agneau est sur le trône. Donc, s'il faut que je m'envisage encore dans cette sémantique qui peut sembler un peu distordue, le Père et l'agneau seul est souverain. Donc sachez que si le Christ n'était pas allé au bout sur la croix, personne ne devait lui reprocher de quoi que ce soit. Et si vous discutez, allez lire David. Ô homme, qui es-tu pour remettre en question les fondements de Dieu? Tu étais là quand il les bâtissait? Tu as été où quand il créait les étoiles? Qui es-tu pour dire que ce qu'il fait est bien ou mal? Nous n'avons pas la force pour juger le Très-Haut. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait une prise de conscience un peu plus sérieuse, parce que je me rends compte que parfois on est là, mais on a l'impression qu'il faut toujours... Les gens mènent des spiritualités par proxy. Les gens mènent des décentrations par proxy. Vous faites comme si c'est en menant les actes de consécration, il faut le faire parce que je suis là. Le jour où je suis plus là, vous faites du n'importe quoi. Est-ce que vous réalisez même ce que représente le Christ pour nous tous? Est-ce que nous réalisons l'œuvre de guérison? Est-ce que nous avons réellement besoin que le Christ nous touche? Souvenez-vous, en son temps, le Christ avait bien dit, quand il voyait des personnes qui n'étaient même pas considérées comme étant des acteurs du jeu spirituel. Vous voyez la femme qui l'a touchée. On ne parlait pas, on dit même la femme. On ne sait pas, c'est Kidam. C'est une personne vulgaire. Pas comme les pharisiens, les ceux qui se passaient pour déjà avoir une connaissance, mais qui faisaient vraiment du grand des autres. Vous imaginez une femme aussi vulgaire qui a pu avoir cette foi tenace. Elle n'était pas pétrie de toutes les révélations qu'avaient les pharisiens, les ceci, cela, mais elle savait que le Christ était le docteur par excellence. Qui lui avait dit ça? L'histoire nous enseigne qu'elle était partie vers plusieurs docteurs par le passé. Plusieurs médecins. Père de sang. Peut-être pour certains, les diagnostics n'étaient pas exacts. Peut-être pour d'autres, les diagnostics étaient exacts. Il n'avait pas la compétence de la sortie de cette pathologie. Et cette femme n'avait pas eu besoin d'avoir tout le temps des maîtres pour dire hey, 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 par la foi, a reconnu le médecin par excellence. Et vous avez remarqué que Christ a beaucoup loué la foi de quelques personnes. Remarquez bien, ce n'est pas pour tout le monde. Des personnes qui étaient considérées comme des non-partants du jeu spirituel d'Israël. C'est ce qui va se passer quand Christ revient. Il
se rendra compte que beaucoup de gens qui avaient bénéficié, les gens parfois qui bénéficient de trop d'encadrement, ils déçoivent même le plus. Je suis obligé de vous décliner cette réalité spirituelle. Qui était cette femme? Elle sort d'où? Qui était son maître? Elle était pieuse. Elle savait qu'elle partait au temple. Les rabbins faisaient ceci, on faisait cela. Mais vous voyez que le Christ est étonné par la foi de telle personne. Au point où il se tourne. Qui m'a touché? Pourtant, l'histoire nous enseigne qu'il était foulé par tellement de personnes. Qui m'a touché? Touché le Christ. Et au point où la personne a imposé, l'énergie est sortie du Christ. La violence. Qui a pu avoir une telle foi au point de prendre ce qui est à moi? Elle a bénéficié de la vie du Christ directement par la négation qu'elle avait. Le docteur véritable était là. Il n'était pas question pour elle de remettre en question son diagnostic. Il n'était pas question pour elle de se dire que le prix de sa guérison est très élevé. Il y a eu un prix. Et si vous ne connaissez, vous n'entrevoyez toujours pas ce prix, demandez-le moi. On dit bien que le Christ est pressé par une foule. Cette femme a été pressée avant d'arriver jusqu'au Christ. Dès qu'on subit un peu de petites pressions, comme ça on a l'impression que personne ne nous comprend. Cette femme a une foi qui dépasse beaucoup les chrétiens aujourd'hui. Elle n'a pas passé son temps à bouder, à piaffer, à dire qui me comprend. Oh voilà ça, je suis pressé. Peut-être qu'il y avait un soleil incroyable au-dessus d'elle. Non seulement il fait très chaud, mais il y a une embuscade. C'est impossible. C'est comme de l'impossible pour parvenir jusqu'à lui. Et en plus, il y a la fébrilité liée à la perte de sang. Et souvenez-vous très bien, quand tu perds le sang, tu perds les forces. C'est la magie noire aujourd'hui. Voilà pourquoi le Christ était surpris. Il est triste de savoir que les générations qui viendront vont se perdre. Il a loué beaucoup certaines personnes de son temps. Remarquez très bien. Or, regardez bien le témoignage qu'il donne pour ceux qui viendront. Quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Vous voyez, aujourd'hui, c'est l'amusement. C'est-à-dire, on joue. En fait, c'est comme si on joue à des jeux, en fait. C'est devenu comme le jeu de la marche chrétienne. Je fais ça aujourd'hui, demain je change comme une jouette, après demain je change comme une jouette, après je change comme une jouette. En fait, c'est un jeu, quoi. C'est comme si on jouait au doshi avec le Saint-Esprit, en fait. Affaibli parce que perdant le sang. On ne dit pas depuis 2 ans. L'âme de toute chair est dans le sang. La vigueur est dans le sang. Mais elle s'est fait violence. Et en plus, elle perd le sang, mais on parle d'une femme. Une femme, pas un homme. Nous savons que la femme, naturellement, est plus diminuée que l'homme. C'est pour ça que même dans les Écritures, on dit que la femme est le sexe faible. Mais cette femme a pu bousculer ses fringes même parmi les hommes. Parmi une multitude de personnes. Et vous voyez que la détermination de la guérison nous mène au salut. Cette femme avait une détermination, elle s'est fixée un objectif. Quel que soit ce qui devait se passer, les jeux qui devaient se passer, les séductions, l'objectif qu'elle s'était fixé, c'est de toucher le docteur. Vous pensez que pendant qu'elle frottait comme s'il n'y a pas eu les gens qui ont essayé de la décourager? Mais tu pars où? Tu pars où? On vous dit c'est quoi? Il ne voit pas qu'il y a trop de gens, tu pars où? Mais assister simplement à des scènes aujourd'hui, quand vous voyez des foules et tout, quand vous voulez passer, mais tu pars où? Non, mais tu déranges. Imaginez-vous tout ce que la femme a pu écouter pendant ce pèlerinage. Peut-être pour nous, c'est une histoire de 5 minutes, mais c'était comme l'histoire de toute une vie. Affaibli, le temps s'était arrêté. Mais elle insistait. Elle s'est dit, je vais aller jusqu'au bout. Et alors, au bout du tunnel, elle a enfin pu. Mais non, entièrement. Mais le pan de sa robe,
elle a saisi le pain. On ne dit même pas qu'elle a embrassé. La violence. Parce que certainement, quand il rendait ministère, il marchait. Puisqu'effectivement, il passait. Elle a touché, elle a agrippé dès qu'elle a pu. Il parle seulement. En hébreu, titit, elle a agrippé. La foi, la détermination, la volonté d'être libérée de ce fardeau a imposé une rétroaction. Souvenons-nous qu'il est écrit, et c'est un principe encore métaphysique, chacun sème ce qu'il va récolter, ce qu'il a, c'est clair. Dieu respecte incroyablement ce principe. On ne peut pas donc s'aimer, n'est-ce pas, l'impudicité et vouloir récolter, n'est-ce pas, la délit. Impossible.